Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un petit atelier pour apprendre à faire un mandala zélige en étoile à 8. Alors ça va ressembler à cela. Mais les zéliges, qu'est-ce donc? Eh bien ça vient du monde arabe, ça vient du Maroc. Et du coup voici une représentation, en fait c'est des petits éléments de céramique qui se collent les uns à côté des autres et qui vont faire de magnifiques pavages comme ici sur ce sommet de ce minaret. Eh bien nous allons apprendre à faire un comme ceci. Alors celui-ci, en fait, il est entrelacé, nous apprendrons ça plus tard. Nous allons prendre une version simplifiée qui va ressembler à ça. Au lieu d'avoir des traits entrelacés, on fait un seul trait, et donc ça va être cette première forme que nous allons apprendre à faire. Pour cela, il y a deux méthodes pour le faire. Je vous en montre une première déjà sur petit carreau, et puis ensuite il y en aura une deuxième que j'apprécie, je la trouve encore plus juste et plus facile à faire sur papier tout blanc. Déjà au niveau du matériel, donc munissez-vous d'une feuille petit carreau, donc de votre matériel de base, crayon papier, gomme, règle graduée, stylo feutre pour quand on repassera les traits, et puis un compas. Pour cette construction ici, dans l'autre, il nous faudra un rapporteur. Et donc ici, n'hésitez pas, il va y avoir des étapes successives à faire pause entre chacune des étapes pour vous laisser le temps de faire au fur et à mesure. Donc ici, c'est une construction qui va nécessiter, surtout au moment où on va repasser les traits, de l'attention parce que c'est possible qu'il y ait des petites erreurs qui viennent se glisser. Donc déjà, première étape, on va construire petit à petit. Donc pour pouvoir faire cette forme, on va se guider, je vais vous montrer à chaque fois à partir d'ici comment recopier. On va déjà faire un carré de 8 cm de côté. Donc faites pause sur la vidéo, prenez le temps de tracer et puis moi je vais enchaîner les étapes. Ensuite, à partir de là, nous allons nous intéresser aux colonnes centrales. Il y en a deux, une verticale, une horizontale, écartées de 1 cm. Donc ici, vous prenez la moitié et puis vous prenez un carreau à gauche, un carreau à droite pour obtenir ceci. Nous avons fait la croix centrale. Ensuite, l'étape d'après, c'est nous allons nous intéresser de la bordure ici. Donc de nouveau, on voit que la bordure a deux carreaux du bord, c'est-à-dire 1 cm. Donc ça va donner ceci. Et puis on va s'intéresser à toutes les étoiles ici. Toutes les étoiles sont insérées en fait dans un cercle. Et pourquoi on fait ça? Parce que ici nous avons la pointe de la toile, mais nous n'avons pas le sommet. Donc comme c'est un octogone qui est inscrit dans un cercle, hein, c'est un octogone régulier, donc ici du coup je vais tracer le cercle qui a pour centre ici, qui va passer par le sommet, qui va me permettre ensuite de pouvoir récupérer la taille du sommet qui sera ici. Et nous voyons qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 étoiles colorées en orange. Donc sur mon dessin de droite, je vais faire les 9 sets. Donc ici, grâce à mon cercle et au quadrillage, j'ai la hauteur de mon étoile. Donc je vais marquer à chaque fois, grâce au quadrillage, tous ces petits points sur les cercles qui rencontrent le quadrillage qui vont m'aider ensuite à tracer donc les diagonales ici. Donc diagonale dans un sens, diagonale dans l'autre sens. Et donc si tout va bien, donc ici les 4 points doivent être alignés jusqu'au bout. Donc ici, appuyez-vous sur vos différents points pour que votre construction soit le plus juste possible. Donc une fois qu'on a ceci, eh bien déjà on a fait beaucoup de choses. Maintenant, il va nous manquer l'étoile ici, centrale. Il y a comme un carré ici pour pouvoir faire les pointes. Vous voyez ici, je vois ma pointe bleue verticale et horizontale, mais ici je ne l'ai pas. Donc je vais tracer ce petit carré à l'intérieur. Donc vous voyez, il a 1,5 cm ici décalé. Donc je vais marquer mes petites pointes ici. J'ai un petit carré de 1,5 cm dans chacune des 4 parties. Et donc ensuite je relie et je fais attention, je dois relier en fait jusqu'ici la bordure. Donc c'est pour ça qu'ici ça dépasse un petit peu. Et c'est pas la peine d'aller plus loin puisque du coup j'en ai pas besoin après. Donc maintenant déjà au niveau du tracé de tout ce qu'on a à tracer au crayon de papier, nous avons tout ce qu'il faut. Maintenant il va falloir gommer des choses et garder certaines choses. Donc c'est là où il va falloir être très vigilant et c'est là où on va s'aider de petits points pour savoir quand même où mon crayon va démarrer, où il va s'arrêter, sinon je risque de faire beaucoup d'erreurs. Rien que pour faire ce montage, j'ai déjà recommencé 4 fois mon motif. Donc, pour démarrer, on va s'intéresser à la ligne ici, horizontale. Et pour cela, vous voyez que j'ai un petit trait, un vide. Un grand trait, un vide. Un grand trait, un vide. Un petit trait. Donc ici, je le marque et utilisez le fait de faire des petits points pour savoir le moment où votre crayon va s'arrêter. Et puis ensuite, eh bien, ce trait,
ce fonctionnement, il se répète encore une fois ici et une fois ici. Donc l'étape d'après, c'est que je vais marquer chacun de mes points sur chacune de mes lignes et ensuite je vais tracer comme ça, du coup je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Maintenant, je vais tourner mon dessin. Pourquoi? Parce que comme ici vous voyez, en faisant une première rotation, j'obtiens la même figure. Et comme j'ai compris mon procédé de manière horizontale, je vais le répéter pour être sûre de faire le moins d'erreurs possible. Donc première chose, je marque tous mes petits points pour voir où mon crayon s'arrête et où il commence. Et ensuite, je relie pour obtenir ces 1, 2, 3, 4 traits ici dont j'ai besoin. Maintenant, je vais m'intéresser au trait oblique, ici, à la partie qui est ici. Donc vous voyez, j'ai un grand trait qui s'arrête ici, un vide, et j'ai de nouveau un grand trait qui va ici. Donc c'est-à-dire que le vide, il est ici. Donc je trace, première partie, et je le fais sur les deux diagonales. Donc déjà ici, j'ai déjà fait beaucoup de choses, mais il me reste encore des petites choses à ajouter. Donc maintenant, je vais m'intéresser aux petites parties. Ici, dans mon dessin, vous voyez, sur les angles, j'ai des traits au crayon de papier qui ne sont pas repassés. Ici, j'ai un trait, un vide, un trait. Donc en fait, ici, c'est cette partie qui est juste là. Donc je vais les repasser. Et maintenant, il va rester la partie sur laquelle il va falloir faire preuve de beaucoup d'attention. Dans un premier temps, on va s'occuper de cette partie qui est ici. Donc la diagonale, vous voyez que ça fait un trait, vide, un trait. Donc ça veut dire que sur cette ligne ici, je vais placer les deux petits points, et ça dans les 4 parties, puisque c'est une répétition, il se passe la même chose 4 fois à chaque fois. Et maintenant, je suis sécure, je peux relier. Une fois que je suis ici, j'ai presque terminé. Il va me rester la partie ici de cette fameuse petite étoile, le petit carré qui est à l'intérieur, et on voit donc, on va regarder horizontalement ce qui se passe. Donc ici, j'ai un trait, un grand vide et de nouveau un trait. C'est-à-dire que ici, je pars de là pour aller jusqu'ici, j'ai un vide et je reviens ici pour aller jusque là. Donc déjà, je place mes petits points à chaque fois pour voir où mon trait, jusqu'où il va s'arrêter. Et maintenant, je relie. Dernière étape, c'est-à-dire que maintenant, on voit que ce qu'il me manque, c'est la pointe verticale ici, qui se relie de manière assez simple. J'ai beaucoup de choses ici de tracer déjà. Donc du coup, on voit qu'il nous reste le petit bout ici, je trace un vide, de nouveau je trace un grand vide, je trace à nouveau et puis je termine. Et ça, dans les 4 angles. Ça donne ceci. Et du coup, nous avons terminé. Maintenant, à vos gommes, il suffit plus que d'effacer tout ça et vous allez obtenir ceci, qui est donc maintenant la forme. Alors, à vos crayons, maintenant vous pouvez la mettre en couleur. Donc, amusez-vous de mettre de différentes manières pour pouvoir faire des combinaisons. Vous allez pouvoir jouer. On n'est pas obligé de colorier chacun des éléments des éliges d'une couleur différente. On va pouvoir aussi faire, là, si on avait pris la même gamme de jaune, avoir un seul soleil. Donc, c'est vrai que dans les deux motifs que j'ai mis là, c'est les versions entrelacées, mais du coup, c'est pour vous montrer des exemples. Et puis, on va pousser un cran plus loin, parce qu'ici, on va pouvoir aussi s'amuser à faire du pavage. Pour pouvoir faire le pavage, par contre, juste un petit détail, votre figure ici, va falloir la rogner un petit peu pour que lorsqu'on colle ensemble 2 étoiles, ici, si je colle 2 étoiles ensemble, je ne vais pas avoir une étoile complète. Donc en fait, il faut rogner à la moitié pour être sûr que quand je les aligne les uns avec les autres, j'obtienne ceci, un très grand pavage. Donc là, c'est lorsqu'on reste dans la même gamme de couleurs, mais vous allez pouvoir vous amuser en coloriant de plein de couleurs différentes et de vous amuser à faire plein de différents styles de pavage. Voici la petite vidéo pour apprendre à construire votre premier mandala Zelige étoile à 8. Donc étoile à 8, je le dis maintenant, mais c'est parce que ici, étoile centrale, ici, à 8 branches. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à nous partager via l'adresse mail présente sur la chaîne vos créations. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo pour pouvoir apprendre à faire ce motif maintenant sur une feuille blanche.